Bonjour. Vous disposez de données d'études au format DWG, AutoCAD, un tracé en plan par exemple, que vous voulez transformer au format KML pour l'ouvrir dans Google Earth. Ou bien vous avez digitalisé des données sur Google Earth que vous voulez transposer sur votre étude. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors, on va voir deux méthodes pour cela. La première en utilisant Global Mapper et la deuxième en utilisant QGIS. Tout d'abord, il faut savoir que il ne s'agit pas ici d'une simple conversion de format de fichier entre DWG et KML, mais plutôt d'une transformation de système de coordonnées. En effet, en général, les études sont en coordonnées locales, XY. Par exemple, au Maroc, on a les quatre zones. C'est les coordonnées Lambert, voilà, les paramètres de chaque zone. Donc en général, les études se font avec ce système de coordonnées. Alors que le système, alors que le format KML fonctionne avec le format universel latitude-longitude. Donc en fait, il s'agit d'une transformation entre ces deux systèmes de coordonnées. Alors, donc on va ouvrir ce fichier-là avec Global Mapper. Tout d'abord, on va un peu l'alléger. On va enlever tous ces points. On va garder uniquement les données de tracé pour alléger un peu notre fichier. Donc les points sont dans le calque TopoGIS. On va masquer ce calque. Ensuite, on va copier notre tracé et le coller dans les coordonnées d'origine. Ça, c'est important. Ensuite, on va dans Vue étendue pour zoomer sur notre fichier. Et voilà notre tracé. Donc, on va enregistrer sous un autre fichier. Et on va mettre un format un peu ancien d'AutoCAD pour éviter tout problème de compatibilité. On va en mettre 2004 par exemple. Enregistrer. Ensuite, dans Global Mapper, on va aller dans Open Your Own Data Files et on va sélectionner notre fichier. Là, il nous demande de définir le système de coordonnées. On va le charger à partir d'un fichier. Donc, il faut disposer des fichiers PRG de chaque zone pour faire cela. Donc, notre projet se situe en zone numéro 1. On va mettre ce fichier. Et OK. Donc là, le tracé est chargé, comme vous pouvez voir. Il nous reste qu'à exporter au format KML. Donc, Export Vector LiDAR Format. On sélectionne le format KML. Vous pouvez voir qu'on peut mettre plusieurs formats. Donc, on clique sur OK, on définit le nom de notre fichier. Et voilà. Notre fichier est créé au format KMZ. On va l'ouvrir dans Google Earth pour le voir sur le fond satellite. Donc voilà. Il se peut qu'on constate des petits décalages par rapport à l'image satellite qui peuvent être dus à plusieurs raisons. Par exemple, un décalage de l'image satellitaire elle-même, ou bien un mauvais rattachement des données topographiques. Donc, en général, s'il y a un écart, en général, l'écart n'est pas très important. Donc,
supposons qu'on veuille faire maintenant l'opération inverse. C'est-à-dire, par exemple, on veut digitaliser des données à partir de l'image satellitaire et les mettre dans notre étude. Donc on va faire exactement la même chose. On va commencer tout d'abord par créer notre, par digitaliser nos données. Par exemple, on veut mettre le tracé de cette route. Donc, enregistrer. Voilà. On va enregistrer le lieu sous. Donc on va mettre route.kmz. Ensuite, donc on va le charger à part. Donc on va sélectionner notre fichier route. Voilà. Ensuite, dans Tools, Configure, on va dans Projection et on sélectionne notre zone 1. OK. Là, on peut exporter au format AutoCAD normalement. Donc Export, DWG ou bien DXF, c'est pareil. Donc, on nous demande de choisir la version. On va laisser la version 2000. Et on enregistre notre fichier. Voilà notre fichier au format AutoCAD qu'on va ouvrir. On va copier ce tracé et on va retourner dans notre fichier. On va mettre presse-papier, coller dans les coordonnées d'origine. Et voilà, le tracé qu'on a digitalisé sur Google Earth est maintenant avec nos données de tracé en plan. Pour la deuxième méthode, en utilisant QGIS, donc QGIS ne reconnaît pas le format DWG, donc il faut d'abord convertir au format DXF. Donc enregistrer sous. On choisit DXF 2000 ou 2004, c'est pareil. Et on enregistre. Donc voilà notre fichier. On va aller sur QGIS et on va l'ouvrir sur QGIS. On va sélectionner toutes les entités et ajouter. Notre tracé se trouve sur cette couche-là, donc les deux autres, on va les supprimer. Donc on constate le point d'interrogation ici, puisque le système de coordonnées n'est pas défini. Donc on double-clique sur la couche. On va dans Source et Projection. Alors la zone numéro 1 du Maroc, sur QGIS, c'est Merchiche Nord Maroc. On va cliquer. OK. Donc on va ajouter un fond pour s'assurer que notre couche est bien calée. Donc voilà. Donc il reste maintenant d'exporter la couche au format KML. Voilà. Donc on a créé un deuxième fichier. Voilà. On va ouvrir ce fichier sur Google Earth. Et on constate qu'il est exactement au-dessus
de l'autre fichier qu'on a créé avec Global Mapper. Maintenant, le tracé qu'on a créé tout à l'heure sur Google Earth, si l'on veut le remettre sur AutoCAD en utilisant QGIS, donc on l'a déjà exporté au format KML, il suffit d'ouvrir ce fichier-là sur QGIS. Ensuite, donc il est au format WGS, donc on va le reprojeter. On va dans traitement, boîte à outils, et on cherche la fonction reprojeter une couche. Donc, on choisit notre couche. Le système cible, donc c'est Merchish Nord Maroc. Exécuter. Et voilà notre couche reprojetée qu'on va exporter au format DXF. AutoCAD DXF. Route QGIS. Donc si on ouvre le fichier qu'on vient de créer, le voilà, on va copier ce tracé. Et dans notre tracé initial, on va coller vers les coordonnées d'origine. Et voilà notre tracé digitalisé.